À partir de vendredi 11 août et jusqu'à mardi 15 août, la ville de Saint-Denis accueille l'un des événements les plus importants du calendrier chinois à La Réunion. On célèbre Guandi, qui est né le 24e jour du 6e mois lunaire, et donc doublement fêté cette année le lundi 17 juillet et le mardi 15 août, car nous sommes dans un calendrier chinois qui comporte 13 mois lunaires. Cette 9e édition est placée sous le signe de la bienveillance. Pour la première fois cette année, les fêtes de Guandi à La Réunion sont inscrites dans le calendrier international des festivals de Guandi et elles reçoivent un invité de marque, Guang Jijie, 59e descendant de Guang Gong. De nombreuses délégations sont également invitées, ainsi que des artistes, également des touristes, comme va nous l'expliquer Marc Luyen, président de l'association Guandi Réunion. Monsieur Luyen, bonsoir. Bonsoir. En quoi le caractère exceptionnel des fêtes de Guandi? Expliquez-nous cette année, quel est ce caractère exceptionnel? Alors, cette année 2017, une année exceptionnelle pour les festivités de Guandi à La Réunion. Pourquoi? D'une, parce que depuis 2017, depuis cette année, les festivités de Guandi à Saint-Denis de La Réunion est rentré dans un calendrier international des festivités de Guandi dans le monde. Et également, alors cette année aussi, on fête le temple de la rue Sainte-Anne aussi, c'est les 120 ans du temple. Voilà, tout à fait. Cette année, on fête également les 120 ans du temple Lissitong. Et cette année, étant donné que c'est une année exceptionnelle, on reçoit également des dignitaires des temples de Chine, du Shaanxi, du Henan et du Hebei, ainsi que les temples de Guandi, de l'île Maurice, des Seychelles et de Madagascar. Et aussi, est-ce qu'il y a des touristes chinois qui ont été invités ou alors est-ce qu'ils font partie des délégations? Comment une fête comme Guandi à La Réunion peut-elle intéresser des ressortissants chinois, à votre avis? Alors, les festivités de Guandi à La Réunion, le programme a été donné de famille en famille en Chine. Pour les festivités de Guandi à La Réunion, on attend à peu près entre 100 à 150 touristes chinois. Quel sera le point culminant, à votre avis, de ces festivités? Alors, je suppose l'ouverture, évidemment, mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres points très intéressants pour le public réunionnais? Tout à fait. Vendredi 11 août à 14h aura lieu le défilé inaugural des festivités de Guandi. Et tout au long de ces 5 jours, il y aura des festivités réparties sur ces 5 jours. D'ailleurs, les festivités de Guandi ont commencé depuis le 1er août avec l'exposition du peintre international M. Xi Meicheng, avec deux conférences de M. Rémi Mathieu sur la bienveillance. Et demain commencera la conférence, le forum économique sur la ceinture et la nouvelle route de la soie. Nous recevons également M. Younous Ravat, consul honoraire de Maurice à La Réunion. Monsieur Ravat, dites-nous en quelques mots en quoi consiste votre rôle. Bonsoir, d'abord je me présente, Younous Ravat, consul honoraire de Maurice pour La Réunion. À ce titre, j'engage toute la possibilité de participer au renouvellement des passeports pour les citoyens de Maurice installés à La Réunion. Donc il y a déjà ce support qui est extrêmement important. C'est un support administratif où on a 13 000 Mauriciens quand même à La Réunion. Deuxième support est important, c'est-à-dire dans le cadre de la relation entre la France et la Réunion, Maurice joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la développement bilatéral. À ce titre, tous les ministres, que ce soit économiques, culturels, sportifs, viennent voir comment on peut étudier la relation dans chaque domaine. Les fêtes de Guandi débutent vendredi. Dans quel cadre s'inscrit votre venue et dans ces fêtes de Guandi? Alors, pour les fêtes de Guandi, j'ai été invité par l'association chinoise qui a toujours eu un écho favorable de Maurice, et considérant que Maurice fait partie intégrante du développement entre la Chine et la Réunion, je pense qu'à ce titre, je suis invité par amitié. D'accord. Y a-t-il beaucoup, est-ce qu'on peut quantifier le nombre de touristes chinois qui visitent l'île Maurice déjà? Et est-ce que vous avez une idée vous-même? Non, je n'ai pas absolument d'idée, mais je sais que Maurice met le paquet
quand je dis 1000 paquets, est en développement important pour des touristes chinois. Et c'est l'exemple à suivre pour la Réunion? C'est tout à fait l'exemple à suivre. Et d'ailleurs, à ce titre, on a eu une séance de travail avec Maurice en disant de faire un échange. Les Chinois mauriciens qui viennent là-bas pourraient aussi venir à La Réunion. Et à ce titre, ça pourra développer les deux îles. Et aujourd'hui, on constate une dualité de développement pour l'économie des deux îles.